Tu veux acheter des crypto-monnaies, investir ou gagner de l'argent avec Bybit, mais tu ne sais pas par où commencer. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer tout de manière détaillée, comment créer un compte sur Bybit en quelques minutes, puis comment vérifier ton identité pour débloquer toutes les fonctionnalités de la plateforme. Alors, pas de panique, je t'explique tout de manière simple, même si tu es débutant. Donc reste bien jusqu'à la fin, car je vais aussi te partager quelques conseils pour éviter les erreurs que beaucoup de nouveaux utilisateurs commettent lors de l'inscription de leur compte sur Bybit. Donc, let's go. Bien, la procédure est simple. Tu vas directement cliquer sur le lien d'inscription de Bybit que j'ai mis directement dans la description ou en premier commentaire. Ça va te montrer cet aperçu. Prenez la peine de créer votre compte sur le site web. C'est très important. Là, ici, on demande de mettre soit l'email, soit ton numéro de téléphone. Moi, je pense que c'est plus recommandé de continuer avec une adresse email. Moi, je vais mettre une adresse email. Bon, une adresse email dont je n'utilise pas beaucoup. Je vais peut-être mettre quoi? Ok, je vais mettre peut-être TSP. Bon, ça va flotter juste, hein, en raison de confidentialité. Bon, tu vas mettre l'adresse email ainsi. Ensuite, bon, l'adresse email, normalement, c'est en minuscule. Première lettre doit être en minuscule. Bon, bref, on peut laisser comme ça. On va mettre get my welcome gift. Vérification complète. Bon, de votre côté, vous devez traduire le site en français. Bon, maintenant, je me rends sur l'adresse email en question pour récupérer le code de vérification dont j'ai reçu. C'est pas vraiment compliqué de créer un compte sur Bybit. Là, on va mettre là le code reçu. C'est maintenant mettre un password, c'est-à-dire un mot de passe. C'est la partie où beaucoup d'entre vous, je ne sais pas comment dire, la partie où beaucoup d'entre vous sont dans l'ignorance en fait. Parce qu'au niveau du mot de passe, tu dois mettre un mot de passe dont tu retiens. Et prenez la peine de vous dire, créez un mot de passe pour tous vos comptes. Ne prenez pas un compte, vous mettez un mot de passe. Vous prenez un compte, vous mettez un autre mot de passe. Il faut mettre un mot de passe pour tous vos comptes. Et sachez que votre mot de passe doit être fort. Comme on dit ici, il faut avoir 8 caractères. Et tu dois au moins mettre des chiffres, des lettres, la majuscule et des caractères spéciaux. Bon, je vais mettre un truc au hasard. Ok, là je pense que tous les critères ont été vérifiés. Je vais mettre là get my welcome gift. Bon, je vais sauvegarder mes informations sur mon compte Google. Et prenez la peine de faire aussi pareil. Il faut sauvegarder au cas où ça peut arriver que vous oubliez votre mot de passe. Là, vous partez juste dans les paramètres et gestion de mot de passe. Vous allez trouver votre mot de passe à l'intérieur. Je m'adresse beaucoup plus à ceux qui oublient souvent le mot de passe. Tu vas mettre je confirme que je suis d'accord et tout et tout. Bon, l'emplacement Cameroun, si vous êtes au Bénin, vous allez mettre, ça va afficher automatiquement en fait. La géolocalisation s'active automatiquement. Là, je vais mettre là confirme. Confirmer autant pour moi. Là, ton compte est automatiquement créé. Là, on patiente juste la création du compte. Simple et efficace. Ça ne prend pas 10 minutes pour créer un compte Bybit. Et après avoir créé un compte Bybit, tu pourras trader, faire tes transactions P2P et autres. Avec Bybit, tu peux faire énormément d'argent. Dans une prochaine vidéo, je vais te montrer comment gagner de l'argent sur Bybit avec des trading P2P. Là, je patiente. Bon, il a chargé le compte. Maintenant, on me demande des preuves d'identité. Pays ou région. Moi, je vais mettre ici là, Cameroun, tout simplement. Maintenant, ici là, nous sommes au niveau de la vérification d'identité. Si tu ne vérifies pas ton compte, tu ne pourras faire aucune transaction. Tu ne pourras en fait rien faire sur Bybit tant que la vérification d'identité n'est pas opérationnelle. Bon, je vais mettre la carte d'identité. De votre côté, vous devez avoir une carte d'identité ou un passeport. Bon, moi de préférence, je vais mettre le passeport, mais on va continuer sur carte d'identité. Je vous montre juste la procédure, mais après, je vais vous montrer le compte déjà créé. Bon, on va passer là sur carte d'identité, on va mettre là continuer. C'est juste pour les preuves de localisation en fait. Que tu es bien au Cameroun, tu es un Camerounais. Et voilà. Maintenant de votre côté, si vous êtes au Bénin, si vous êtes en France, si vous êtes en Suisse et bien d'autres, vous allez juste importer vos informations d'identité pour prouver que vous êtes dans le pays en question. On va encore relancer dans le Cameroun. Pourquoi ça bug autant? Peut-être ma connexion qui n'est pas bonne. Continuer.
Bon, si le site dérange chez vous comme ça que dérange chez moi là, qu'est-ce que vous faites? Vous téléchargez la version mobile, c'est-à-dire vous partez sur l'App Store, sur Play Store, vous téléchargez tout simplement Bybit. Et là, vous allez venir ouvrir le compte que vous avez déjà créé directement. Moi, je vais mettre là se connecter juste. Bon, je vais pas mettre ça. Je vais mettre plutôt le compte dont je viens de créer. Les informations seront toujours floutées juste en raison des confidentialités. Ok. Je pense qu'il a fait une erreur quelque part. Ok, se connecter. Peut-être apparemment j'ai fait une erreur au niveau de l'adresse email. 237 bien évidemment. Ah, je vois. Ok, là je valide. Ok, là je viens d'ouvrir mon compte que j'ai créé sur le site web directement sur l'application. Maintenant on me demande de vérifier l'identité pour commencer à trader. Donc pour ceux qui veulent faire le trading et autres là, bon, il n'y a que Bybit, c'est beaucoup plus pour les traders. L'ancien trader, je vous recommande forcément Bybit plus tard. Bon, je vais mettre la vérification d'identité. On repasse encore ici. On va continuer avec la carte d'identité. On va mettre la vérifier autorisée. Bon, la caméra. Déjà que je ne vais pas importer mes informations sur ce compte, vu que j'ai déjà un compte Bybit. Mais je vous montre juste la procédure en fait. On demande d'accéder, autoriser, continuer. Bon, à ce niveau, tu vas mettre la star. On va demander de filmer ta carte d'identité, la phase de recto. Ensuite, tu vas passer filmer la phase de verso et envoyer tes informations. Dès que tu vas envoyer tes informations, tu vas venir ici. Je vais sortir là, je vais vous montrer juste. Tu vas venir sur ton profil, tu vas voir. Là où on écrit ID non vérifié, là ça va mettre en cours de vérification. Vous voyez un peu. Et lorsque ça sera validé, je vais vous montrer à quoi ça ressemble lorsque le compte est validé. Bon, là j'ai ouvert mon compte personnel Bybit et là, voici à quoi ça ressemble lorsque le compte est vérifié. Vous allez voir ici en haut. Dès que vous voyez déjà ça, vérifié là, automatiquement vous pouvez commencer à trader sur Bybit sans problème. Toutes les actions que vous pouvez mener à l'intérieur, c'est autorisé. Mais tant que ton compte n'est pas vérifié, tu ne pourras rien faire, pratiquement rien du tout. Maintenant, les erreurs à ne pas faire quand tu veux créer ton compte Bybit, surtout quand tu veux créer ton compte Bybit, c'est ne jamais activer quelque chose que tu ne connais pas. Surtout la double authentification. Pour ceux qui ne maîtrisent pas la double authentification, allez voir des vidéos sur YouTube sur comment activer une double authentification. C'est quoi la double authentification? Parce que la plupart d'entre vous, lorsque vous activez la double authentification, après ils ne réussissent plus à ouvrir le compte Bybit. Ça, c'est le premier facteur. Deuxième facteur, ceux qui créent le compte Bybit là et qui n'ont pas les vérifications d'identité personnelle. C'est-à-dire, tu mets ton nom, après au niveau de la vérification d'identité, tu entres les informations d'une autre personne. Là, ça peut être un problème. Supposons que la personne veut maintenant créer son compte Bybit et rentre les mêmes informations, ça peut arriver qu'on bloque vos comptes à deux en fait. Maintenant, la troisième erreur, lorsque tu crées ton compte Bybit, il faut mettre vos vraies informations, surtout le numéro de téléphone ou l'adresse email. Parce que ici, là, c'est déjà de l'argent, du vrai argent. Imagine, tu n'as plus accès au compte. Tu ne sais pas où est le numéro de téléphone, tu ne sais pas à qui appartient l'adresse email. Là, c'est aussi un problème. Et dernier facteur, ceux qui ne retiennent pas leur mot de passe. Il faut toujours prendre la peine de noter même votre mot de passe quelque part. Pour ceux qui oublient souvent vite le mot de passe, notez votre mot de passe quelque part, c'est très important. Parce que ici, ça ne blague pas. Ici, c'est de l'argent réel, ça ne c'est plus l'argent, ce n'est plus l'argent du jeu. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu la procédure. Comment tu vas pouvoir créer un compte sur Bybit, comment tu vas valider tes informations personnelles d'identité et les trucs à faire, à éviter en fait lorsque tu crées ton compte de Bybit. Mot de passe, les fausses informations, tout ça, ça ne passe pas. Si tu envoies peut-être un récépissé même, je ne pense pas que ça va passer. Il faut mettre vos vraies informations. Le nom qui figure sur ton compte doit être le même nom qui doit figurer sur la carte d'identité ou sur le passeport. Donc faites très attention. Voilà la procédure sur comment créer un compte en quelques clics sur Bybit. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer juste comment trader sur Bybit, comment gagner de l'argent avec le trading P2P et plein d'autres agents IA aussi. Parce qu'à l'intérieur de Bybit, tu peux gagner de l'argent avec des agents IA. Si je clique ici, là, vous allez voir
et j'ai un agent IA. Voilà, quand on voit un robot trading, vous voyez un peu. J'ai activé un robot trading, mais je ne vais pas montrer ça ici en live. Dans une prochaine vidéo, je pense que ça sera dévoilé. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé sur comment créer votre compte de Bybit en un clic et surtout comment vérifier vos informations d'identité avant de passer à votre premier trade. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne mon gars, lâche un gros pouce bleu pour m'encourager, abonne-toi et rendez-vous dans 4 jours pour une nouvelle astuce. C'est carré mon pote.